Je pratique le kendo. Je suis niveau 5e dan kendo. J'ai commencé le kendo en 1989, donc ça fait presque 28 ans que je pratique le kendo. J'ai pratiqué d'autres arts martiaux aussi. Qu'est-ce qui m'a amené au kendo? Bien, dans ma jeunesse, les films de ninja sortaient, je faisais déjà du karaté, on aimait beaucoup l'escrime. Puis quand je suis arrivé à l'Université Laval en 89, bien, il n'y avait pas mon style de karaté, mais il y avait du kendo, puis ça m'avait toujours intéressé, donc je me suis inscrit. Le sensei là-bas, qui est toujours là-bas d'ailleurs à l'Université Laval, Hiroshi Awaga, sensei, c'est lui qui m'a introduit au kendo, puis avec le temps, ben, j'ai déménagé, puisque je suis militaire, j'ai déménagé de ville, puis je pratique le kendo ici à Ottawa, au Takahashi Dojo, depuis 4 ans. Les bienfaits du kendo ou des arts martiaux, en fait, en général, puis je pense que c'est le même bienfait pour tous les arts martiaux, c'est que, en plus d'être un exercice qui est très cardiovasculaire, qui nous met en forme, ça nous amène à nous concentrer vraiment en détail. Donc, quand je suis concentré en kendo, même si la fatigue est là, je garde quand même mon focus vers qu'est-ce que j'ai à faire. Ça fait passer l'agressivité aussi. Je fais en sorte que dans mon travail de tous les jours, je suis une personne qui est beaucoup plus calme, qui prend le temps de bien écouter, parce que c'est une chose qu'on doit faire en art martial pour réussir à gagner le combat. On doit être capable de voir ce que l'autre personne veut faire. On a un adversaire, c'est pas juste avec nous autres. C'est un peu la communication, les arts martiaux. Ça m'a beaucoup apporté puisque je suis militaire, là, ça m'a beaucoup apporté dans le sens que je suis capable de prendre des bonnes décisions, de rester concentré sur des très longues périodes. C'est une discipline qui est à la fois très physique mais aussi mentale, et c'est peut-être le côté que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'arts martiaux, j'avais fait un peu de karaté par le passé, mais celui-ci m'avait toujours attiré. Il y a le côté petit garçon qui joue avec une épée bien sûr, mais il y a aussi tout le côté concentration. Il faut, pour avoir fait un beau coup au kendo, c'est très important de frapper physiquement, mais aussi en même temps que tout soit bon au même moment. Donc il y a beaucoup de concentration qui est nécessaire. Et en même temps, c'est un des rares arts martiaux où il y a un contact réel quand on fait le combat. On n'arrête pas le coup de poing à la dernière minute, c'est vraiment grâce à l'armure, on arrive à simuler un combat presque réel. Il y a ce côté-là qui est très bon pour moi. En tout cas, ça me permet de me déstresser et de me concentrer.
n'y a que 3 cibles, les poignets, la tête, le dos ou les côtes. À un niveau plus élevé, il y a aussi la gorge, donc 4 cibles potentielles. Et en réalité, ce qu'on fait, comme avec le golf, on pratique beaucoup juste pour pouvoir avoir le bon coup. C'est un peu la même chose, on répète beaucoup le même mouvement avec l'idée d'essayer d'arriver au mouvement parfait. Quelque chose auquel on n'arrive jamais en réalité, mais c'est la trajectoire ou le combat avec soi-même en réalité pour essayer d'être toujours attentif, toujours se concentrer et modifier petit à petit avec les années la façon dont on se tient, la façon dont on va serrer les mains pour essayer d'améliorer, d'aller plus vite, de mieux voir qu'est-ce qui se passe dans le combat. Donc c'est ce côté-là qui m'intéresse énormément. Il y a quelque chose d'aussi très... il y a beaucoup de camaraderie dans ce sport-là parce qu'on est tous ensemble en train de faire quelque chose d'assez difficile. Il y a énormément de respect entre les joueurs, ça fait partie de l'éthique du kendo. Autant le combat est très physique, très intense, avant et après il y a énormément de politesse et on est toujours en train de s'aider pour pouvoir s'améliorer et devenir le meilleur joueur possible. Pour moi c'est un sport idéal dans ce sens-là. Et à Ottawa, ce qui est intéressant, il y a quand même il y a Tateyama Dojo, il y a il y a aussi Takahashi Dojo, il y a un club de kendo aussi à Carleton, donc il y a la possibilité de faire du kendo avec plusieurs différents groupes et on se réunit parfois pour pouvoir essayer d'apprendre l'un de l'autre. Chaque joueur a un style différent, a des avantages différents. Si on est grand, il y a un certain avantage parce que nos bras sont plus longs. Si on est petit, des fois, il y a un avantage parce qu'on peut frapper plus vers l'intérieur. Il y a des gens qui sont très rapides, il y a des gens qui sont moins rapides. Ce qui est intéressant, par exemple, avec le sport, c'est que c'est un sport où on peut vieillir avec. On va retrouver des maîtres du kendo qui ont 60 ans, 70 ans, qui continuent de pratiquer le sport de façon assez régulière et de façon intense. Ils ne vont pas jouer de la même manière, mais ils vont être plus stratégiques, ils ont une meilleure technique, donc ça leur permet de rester tout aussi compétitifs. Il y a un grand respect pour le détail. Pendant 3 ans ou plus. Et j'aime beaucoup le kendo car c'est un sport qui me fait du bien. Elle est là pour m'aider. Des fois, comme c'est en anglais, elle me traduit ça en japonais. Et ça m'aide beaucoup pour faire du kendo.